Pour ceux qui aiment les histoires de vengeance, je ne peux pas voir ceux qui lèvent la main, mais je sais qu'ils apprécient les commérages et ses résumés. Alors, profitez simplement de cette histoire. Attention aux spoilers. Nous commençons tout de suite cette intrigue, pleine de mystères. Une femme est allongée dans une salle d'opération, le visage complètement bandé. Le nom de cette jeune femme est Gutchin. Ce qui rend tout cela encore plus troublant, c'est qu'il y a un homme dans la pièce qui demande à l'infirmière qui s'occupe d'elle qu'il souhaite que cette femme, c'est-à-dire Gutchin, ressemble le plus possible à une morte. Ensuite, il couvre la jeune fille d'un drap, non sans l'avoir au préalable injectée d'un liquide paralysant. Cet homme, en question, est Pe Shain-chin, un homme d'affaires dont nous savons peu de choses, si ce n'est qu'il veut changer le visage de Gutchin, qui a subi un terrible accident. Un flashback nous montre Gutchin sur la route, après avoir été victime d'un grave accident. Tout indique que le responsable de cette collision est son propre mari, Xian-yang, qui passait justement avec sa maîtresse, Liu Yang, et ils ont décidé de la laisser à son sort. Mais, pour la chance, ou peut-être pas tant que ça, de notre protagoniste, Pe Shain lui a sauvé la vie, mais à un prix macabre, changé son identité en lui faisant une opération du visage. Désormais, la jeune fille s'appellera Shen M-chin. De plus, Pe Shain profite d'elle, car elle souffre de problèmes de mémoire à cause de son accident, pour lui offrir quelque chose comme une renaissance, tout en lui disant qu'elle ne pourra rien faire sans son consentement, puisqu'après tout, il lui a sauvé la vie et lui a donné l'opportunité d'avancer. Ainsi, il est facile de comprendre que nous sommes face à une histoire typique de vengeance. Un individu dérangé qui a kidnappé cette jeune fille blessée, lui a changé son identité et l'incite à se venger de son ex-mari qu'elle tient responsable de son accident. Comme ce dernier et sa maîtresse sont convaincus qu'elle est morte, ils ne verront pas venir ce qui les attend. Vous savez, le schéma classique de ces dramas chinois. Par conséquent, l'homme d'affaires et Shen mettent en œuvre leur plan de vengeance en se rendant à une fête au bord de la piscine sur une terrasse, là où se trouve Xian-yang. Cependant, les choses ne se déroulent pas tout à fait comme prévu. En effet, encore étourdi par son opération, Shen est un peu maladroite et renverse accidentellement un verre de vin sur une jeune femme, qui lui donne une gifle en réponse. Pour couronner le tout, les amis de cette femme commencent à l'acculer et à la pousser jusqu'à ce que la pauvre tombe dans la piscine, ruinant sa belle robe, tandis que Pe Shain reste debout, sans rien faire. Cependant, c'est Jian qui l'aide en lui tendant une serviette et en l'invitant à prendre quelques verres. Il devient rapidement évident qu'il ne la reconnaît pas. Ainsi, conformément à l'accord avec l'homme d'affaires, elle déclare qu'elle est l'assistante personnelle de Pe Shain. Cela suscite l'intérêt du jeune homme, désireux de participer à des projets avec lui. Cependant, en rentrant chez lui cette nuit-là, Pei Jin donne une gifle à son chauffeur, car il l'a vu converser de manière affectueuse avec Shen lors de la fête. Comme il le mentionne à la jeune femme, personne n'a le droit de faire cela, sauf lui, un peu possessif, n'est-ce pas? Après tout, il lui a sauvé la vie et lui a offert un toit. Par conséquent, chaque fois qu'elle enfreindra l'une de ces règles, elle sera punie et devra se tenir debout, vêtue, sous un jet d'eau glacée. Comme si cela ne suffisait pas, il l'embrasse passionnément sous la douche, démontrant que le romance est devenu une sorte d'habitude dans leur relation singulière. Plus tard, ils discutent ensemble, l'homme d'affaires et elle, tout en lisant un contrat. Ensuite, elle lui demande de la laisser sortir de la maison pour passer à la phase suivante de son plan de vengeance. Cette phase consiste essentiellement à séduire suffisamment Xian-yang pour le manipuler. À cette fin, la jeune femme et l'homme d'affaires concoctent deux stratagèmes. D'une part, Shen invite Xian-yang dans un hôtel désordonné, afin que la chambre donne l'impression qu'elle a passé une nuit passionnée avec quelqu'un d'autre. D'autre part, Pei Jin lui fait parvenir, de manière indirecte via ses contacts, des photos intimes de Shen avec plusieurs amants. Bien que ces photos soient fausses, elles sont conçues pour provoquer l'ex-mari malchanceux de notre protagoniste, qui, sans hésitation, mord à l'hameçon. Vous savez que l'ego de ce type d'homme est assez fragile. Ainsi, puisque cette partie du plan fonctionne, Pei Jin et Shen se retrouvent dans son bureau pour célébrer leur jeu pervers de domination. De plus, nous découvrons que le mot de sécurité pour eux deux est « elle est chaud », qu'elle prononcera uniquement lorsqu'elle souhaitera mettre un terme à leurs jeux intenses et passionnés. Dans cette optique, Shen rend visite à Xian-yang chez lui, poursuivant ainsi sa séduction. Elle le fait également boire pour créer de la confusion, exactement ce dont elle a besoin pour sa vengeance machiavélique. À ce moment-là, elle lui montre son anneau de mariage et imite un geste caractéristique de Gutchin, ce qui fait dresser les cheveux du jeune homme, persuadé de voir des fantômes, car il est convaincu que son ex-femme est morte. En effet, il s'est rendu à la morgue pour se rassurer à ce sujet. Non satisfaite de l'anneau et du geste, Shen lui donne une frayeur mémorable en se changeant et en enfilant une vieille robe à elle, que lui reconnaît immédiatement. Cette impression le fait glisser dans les escaliers de sa maison et se blesser. Au même moment, cette distraction permet à Shen de fouiller dans les affaires de son ex et découvre un document de partage de biens matrimoniaux, révélant que son intention de meurtre était motivée par l'ignoble argent. Il semble donc que cette vengeance soit plus que justifiée.
De retour chez elle, Shen se précipite désespérément vers son séduisant homme d'affaires pour lui donner une étreinte chaleureuse et un peu plus, en signe de gratitude, non seulement pour lui avoir sauvé la vie, mais aussi pour lui avoir donné l'opportunité de se venger de ceux qui ont tenté de la détruire. Cette étrange expérience lui a permis de réaliser qu'elle ne peut se fier qu'à Eugene. Toutefois, en parlant d'autre chose, il y a une autre personne dans cette dynamique, avec ses propres intérêts, Li Jian, qui semble vouloir se rapprocher de Shen après avoir découvert qu'elle a visité son bien-aimé, Xianyang. Principalement, elle pense qu'en étant amie avec la partenaire du riche Peijin, cela pourrait lui être bénéfique, tant elle qu'à son amant. Si seulement elle savait. De cette manière, nous comprenons mieux les alliances professionnelles entre Peijin et Xianyang, lorsque ce dernier se rend au bureau de l'homme d'affaires pour provoquer un scandale. En effet, Peijin a décidé de rompre ses relations professionnelles avec lui, car il aurait signé un contrat sans sa supervision. Les choses ne font que se détériorer pour Xianyang, car Liu Jian le cherche dans le bar où il s'enivre et met fin à leur relation d'un seul coup de poing, considérant qu'il ne mérite pas d'être avec elle, étant un homme misérable. Bien qu'il lui ait fallu du temps pour s'en rendre compte, au moins il l'a fait, mieux vaut tard que jamais. Tout cela pousse Xianyang, mentalement instable, à se retrouver avec Peijin, pour lui faire des menaces, plaçant même un couteau sur sa gorge tout en exigeant qu'il lui rende ses alliances professionnelles. De plus, il lui montre une vidéo intime de Shen, le menaçant de la publier sur les réseaux sociaux s'il ne satisfait pas ses exigences. Juste à ce moment-là, Shen apparaît pour donner une leçon à son ex sous la forme d'un coup brutal. Après cela, Peijin pousse le jeune homme, qui tombe dans une piscine voisine. Non satisfait de cela, Shen rend visite à Xianyang le lendemain avec quelques hommes de main pour l'intimider, lui disant qu'elle est là pour venger Guqin, car il est temps qu'il paie pour ses péchés pervers. Enfin, pour s'assurer que cet homme apprenne sa leçon, Shen le coince à un arrêt de bus, une fois de plus vêtu d'une vieille robe appartenant à Guqin, pour terrifier Xianyang, qui imagine que sa femme morte est revenue à la vie juste pour le tourmenter pour ce qu'il lui a fait. Pour terminer sa vengeance, Peijin conduit Xianyang dans une pièce où il l'attache, pieds et poings liés, et là, il lui déclare que Peijin déclare alors à Xianyang qu'il va le transformer en mort-vivant en lui injectant un liquide qui le paralysera complètement. En réponse, un Jian impuissant mord le cou de l'homme d'affaires, bien que cela ne lui cause pas de dommages majeurs. Ainsi, après avoir commis leurs méfaits à la recherche de justice, le couple vengeur peut savourer des moments de passion, célébrant le succès de leur plan. Le lendemain matin, Shen rencontre Guqi Jian, un autre séduisant homme d'affaires d'un groupe rival de celui de Peijin, qui désire ardemment discuter avec elle, car il sait qu'elle cache des secrets. Cependant, elle évite la question, consciente que Peijin la punira s'il découvre qu'elle parle à un autre homme. Et c'est précisément ce qui se produit, et elle subit à nouveau le châtiment de la douche glacée. Revenons à l'intrigue principale, la vengeance. Le couple se demande maintenant que faire de Lian, se questionnant sur le degré de sa participation dans l'attentat. Comment agira-t-elle maintenant que Jian est hors du jeu? Toutefois, cette fille a ses propres problèmes, car ses parents ont le terrible habitude de la confier à des hommes en échange d'argent, ce qui a toujours entraîné des expériences abusives pour elle, des expériences qui se poursuivent encore aujourd'hui, puisqu'elle reste exposée à ces dynamiques abusives où elle doit satisfaire les fantasmes les plus sordides des hommes choisis par ses parents. Mais en déviant ce sujet, nous retrouvons Shen et Peijin en conversation. Là, nous comprenons que Guqin avait une sorte de relation avec Xianyang, et c'est pourquoi l'homme d'affaires a dit l'autre jour à Shen qu'il pensait savoir quel secret elle cache, car peut-être, malgré le changement de visage et tout, il a réussi à la reconnaître. Bien que ce soit un jeu dangereux, Shen souhaite se rapprocher de cet autre homme d'affaires pour continuer à explorer la vérité derrière l'attentat. Pendant ce temps, quelqu'un suit les pas de notre couple, et c'est Lian, qui les observe secrètement chaque fois qu'elle en a l'occasion. À un certain moment, les deux femmes ont une confrontation, Liu Yan accusant Shen d'être une traîtresse, car elle n'est pas contente d'être l'assistante de Peijin, surtout maintenant qu'elle se retrouve souvent avec Xianyang en cachette. Cette dispute se termine plus tard lorsque l'amante attaque Shen avec un pistolet paralysant, la faisant s'évanouir sur le coup. Ensuite, elle l'attache et l'emmène dans un entrepôt abandonné. Une fois là-bas, les femmes continuent de discuter, et Shen lui dit qu'elle est une traîtresse, car elle sait qu'elle a couché avec le mari de Guqin, alors même que cette dernière la considérait comme une amie. Cependant, Liu Yan est également en colère pour d'autres raisons, accusant Shen d'avoir contacté ses parents pour les amener à la remettre en couple avec des hommes qui abusent d'elle. Ensuite, elle verse de l'essence sur la jeune femme, prête à l'enflammer pour mettre fin à ses jours. Liu Yan est interrompue au dernier moment par Peijin, qui défend désespérément Shen pour qu'elle soit libérée, allant même jusqu'à s'agenouiller selon les exigences de Lian. Comme c'est souvent le cas dans ces histoires, au moment le plus tendu, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Activez également les notifications pour être informé des nouvelles vidéos que je publierai. Revenons à l'intrigue, ce moment est opportun pour Shen, qui utilise ses dernières forces pour donner un coup de pied à Liu Yan, la faisant tomber au sol,
inconsciente pendant quelques secondes, ce qui permet à Pei-Jin de la libérer de ses liens. Une fois chez eux, le couple exprime sa joie d'avoir échappé à un autre dangereux enchevêtrement, et comme ils savent si bien le faire, ils célèbrent cela par des jeux intimes. Cependant, cette fois-ci, Shen adopte un rôle plus dominant, laissant entendre que leur relation a évolué, dépassant le cadre du sexuel et de la vengeance pour ressembler davantage à une étrange relation amoureuse. Le lendemain matin, la mère de Xianyang attend Shen pour discuter et lui poser quelques questions indiscrètes, témoignant de son intérêt à ce qu'elle devienne sa belle-fille. De plus, tout indique que Shen a déjà élaboré des plans personnels, comme elle le confie à Pei-Jin. Elle souhaite s'infiltrer dans l'entreprise de Xianyang pour le séduire, gagner sa confiance et dévoiler sa participation à l'attentat. Comme on pouvait s'y attendre, le possessif homme d'affaires n'apprécie guère cette idée, craignant pour la sécurité de Shen. Cependant, il finit par consentir, à condition qu'elle lui permette de veiller sur elle en tout temps, prêt à tuer Xianyang s'il osait lui faire du mal. La situation est sans aucun doute délicate, car Xianyang insiste de plus en plus sur le fait que Shen lui rappelle quelqu'un de son passé, affirmant que, bien que les gens changent d'apparence, leur essence peut être reconnue. Il l'emmène même visiter la tombe de Guqin, lui promettant de ne laisser personne lui faire du mal si elle accepte de l'épouser. Bien qu'ils soient techniquement demi-frères, ils ne sont pas liés par le sang. Je sais que tout cela semble très étrange, pourtant, je vous jure que tout prendra bientôt sens, même si cela se fait lentement. Lors d'une conversation ultérieure, il est révélé que Guqin et Xianyang étaient liés, mais pas par le sang, et après la prétendue mort de Guqin, le jeune homme a eu le sentiment qu'elle est toujours vivante, prêt à la retrouver et à l'aimer comme il l'a toujours voulu, si ce n'est qu'elle était mariée à l'époque. Puis, de manière presque inconsciente, Shen ne peut s'empêcher d'agir comme elle est réellement. Ainsi, chaque fois que Shen est avec Xianyang, cela ne fait qu'accroître ses soupçons. Pendant un certain temps, ils rendent visite à l'homme qui les a élevés tous les deux, se trouvant dans un état de santé délicat, hospitalisé et dans le coma, ce qui touche profondément la jeune femme. Peu après, lorsque l'homme d'affaires se retrouve seul avec son père, il lui injecte un liquide dans sa solution saline pour le maintenir sous sédatif, prétextant que s'il se réveille, il risque de perdre Shen. En passant d'une situation folle à une autre, notre couple principal s'embrasse passionnément. Une fois chez elle, Pei-Jin veut prouver à Shen que lui seul peut lui apporter du plaisir et qu'elle ne doit jamais oublier leur accord. Bien qu'elle ait ses propres projets avec Xianyang, elle ne doit pas négliger qu'il l'a sauvée, et par conséquent, seul lui peut l'aimer comme elle le mérite. Cela laisse notre héroïne dans une situation difficile, car la mère de Xianyang lui impose une condition pour l'accepter au sein de sa famille. Renoncer à son poste d'assistante de Pei-Jin et aller vivre dans leur maison familiale. En fin de compte, sans autre choix, la jeune femme obéit aux directives de sa future belle-mère, renonce à son emploi avec Pei-Jin et organise une sorte de scène d'adieu pour lui faire savoir qu'elle doit désormais suivre son propre chemin dans sa quête personnelle de justice. En changeant de sujet, nous voyons Xianyang et Liu Yan converser dans une tour, révélant davantage de secrets sur cette intrigue complexe. Il s'avère que c'était l'idée de l'homme d'affaires que la jeune femme surveille Xianyang, car il soupçonnait que ce malheureux voulait faire du mal à sa bien-aimée, Guqin. Cependant, pour une raison quelconque, elle a fini par devenir sa maîtresse, et avec Xianyang, Liu Yan ne peut que décharger sa frustration sur elle. En réalité, nous constatons que Shen n'est pas très cohérente avec ses paroles, car elle se sent incapable de renoncer complètement à Pei-Jin, le visitant de temps à autre pour des sessions de baisers et de passion, tout en étant observé de loin par un individu. Cela fait partie d'une stratégie d'espionnage de la mère de Xianyang, qui souhaite prouver à son fils que cette femme n'est pas faite pour lui, car elle serait capable de le tromper avec le premier homme qui se présenterait à elle. Cependant, ce sujet ne semble pas réellement préoccuper l'homme d'affaires, il est follement amoureux de Shen et lui offre même un collier en or très coûteux comme témoignage de son amour. Dans le processus, il lui retire un collier en forme d'étoile que Pei-Jin lui avait donné comme symbole de protection lorsqu'il l'a sauvée des années auparavant, afin de lui montrer qu'elle entamera désormais une nouvelle vie à ses côtés, qu'elle soit Guqin ou Shen. Mais bien sûr, il y a cependant, ceux qui ne sont pas tout à fait d'accord avec cela inclus, d'une part, la mère du jeune homme, mais aussi Liu Yan, qui se rend chez Xianyang pour tenter de démasquer Shen, l'accusant d'avoir tué Guqin et d'avoir aussi tenté de l'éliminer. Pour apaiser sa mère, Xianyang lui assure qu'il enquêtera plus en profondeur sur la mort de Guqin et qu'il gardera un œil sur Shen, bien qu'il soit convaincu de son innocence. Il devient ensuite de plus en plus évident que Xianyang n'est pas un saint et qu'il a ses propres intérêts macabres, notamment l'intention d'assassiner Pei-Jin, à la fois par rivalité professionnelle et romantique, sachant que notre protagoniste le voit en cachette. De plus, il semble vouloir provoquer son rival, car il se rend même chez Pei-Jin pour lui remettre le collier qu'il a pris à Shen, prétendant qu'elle lui a demandé de lui rendre en son nom, car il possède désormais un bien plus cher. Par la suite, Xianyang retourne auprès de Shen, où il se confie, révélant sa véritable identité et affirmant qu'après tout, il ne souhaite plus rentrer chez Pei-Jin. Tout ce temps,
il est resté à ses côtés pour se venger de ceux qui l'ont blessé, mais il n'en ressent plus le besoin. Cependant, elle n'est pas la seule à avoir une révélation à faire. En effet, Pei-jin n'est pas celui qu'il prétend être. Pour mieux comprendre cela, un flashback nous montre que lorsque Gu-chin était petite, sa mère a mis fin à ses jours, ce qui a engendré un traumatisme indescriptible. D'autre part, une autre scène rétrospective nous montre Pei-jin dans sa jeunesse, conversant avec une belle jeune fille nommée Shen Manxing, qui était professeure de piano et dont il était éperdument amoureux. Malheureusement, cette jeune femme est décédée, et depuis lors, l'homme d'affaires a cherché un moyen de la ramener à la vie. C'est ici qu'intervient Gu-chin, qui l'a sauvée d'un accident, à qui il a fait subir une chirurgie faciale pour qu'elle ressemble à la véritable Shen et à qui il a changé le nom. Naturellement, notre héroïne prend très mal la nouvelle et ne souhaite plus voir Pei-jin, se sentant utilisée par lui tout ce temps, ce qui était en réalité très évident. Néanmoins, il explique que, bien qu'il ait été cruel de lui cacher la vérité, il est sincèrement tombé amoureux d'elle. De plus, il lui révèle qu'il partage des ennemis communs, car, grâce à ses recherches, il a découvert que les mères de Gu-chin et de Shen Manxing, qui était sa petite amie, sont mortes dans des circonstances similaires, probablement assassinées par la même personne. Ainsi, bien que la connexion entre ces deux personnages ait commencé de manière douteuse, il n'y a aucun doute qu'ils s'aiment d'une manière ou d'une autre et qu'ils doivent rester unis par un objectif commun. Pei-jin déclare à Shen qu'à partir de maintenant, il l'appellera par son vrai nom, c'est-à-dire Gu-chin, et qu'ensemble, ils vont capturer le même vilain qu'ils ont en commun. Après cela, la jeune femme retourne chez Xianyang et sa mère, où elle est déterminée à mettre fin à sa mascarade et à être elle-même, Gu-chin, essayant de faire table rase du passé et d'établir une relation avec son demi-frère. Cependant, Xianyang n'est pas du tout naïf, il semble se rendre compte que la jeune fille prépare quelque chose. Il appelle donc sa mère pour lui dire qu'il soupçonne qu'elle et Pei-jin veulent faire remonter à la surface ce qu'ils ont fait dans le passé, un fait qui les rend assez nerveux. La sombre vérité est sur le point de faire surface. À cette époque, Xianyang et sa mère ont assassiné la mère de Gu-chin, faisant en sorte que cela ressemble à un suicide. La raison est que, prétendument, la femme avait séduit le mari de la mère de Xianyang, brisant ainsi sa famille. De plus, ils ont fait de même avec la véritable Shen Manxing et ont participé à un accident de voiture qui a failli lui coûter la vie, car ils voulaient les envoyer, elle et sa mère, dans l'au-delà. Notre protagoniste est terrorisée, mais elle n'a pas le temps de fuir ou de réagir, car justement, Xianyang arrive pour l'endormir avec un mouchoir imbibé de chloroforme. Après cela, mère et fils discutent, elle veut tuer la jeune femme une bonne fois pour toutes, mais l'homme d'affaires semble avoir changé d'avis. En effet, il aime Shen et ne souhaite pas l'assassiner, mais plutôt la garder à ses côtés toute sa vie. Pour ce faire, Xianyang poignarde sa propre mère afin d'éviter qu'elle ne fasse du mal à sa chère demi-sœur. Pendant ce temps, Liu Yan va retrouver Pei-jin pour l'avertir du danger que représente Xianyang, confessant que ce dernier est déséquilibré et qu'il l'a contraint à s'immiscer dans la vie de Gu-chin, ruinant leur relation pour être avec elle. Elle affirme également qu'il a, avec sa mère, été complice de l'accident. Parallèlement, notre héroïne se réveille de son état d'inconscience, terrifiée, car elle comprend maintenant que son demi-frère est un psychopathe assassin qui a fait tout cela pour la posséder et la dominer, allant jusqu'à tuer sa mère et participer à son propre accident. Le détail est que, cette fois-ci, Pei-jin a agi avant elle, mais il n'est pas prêt à la laisser partir à nouveau. Juste à ce moment-là, Pei-jin fait son apparition, sans hésitation, se jette sur Xianyang pour le faire tomber au sol. Le problème, c'est que ce dernier l'accueille avec un couteau et finit par le poignarder au cou, le laissant haletant. De plus, Gu-chin est enchaînée par le cou, ce qui l'empêche de défendre son bien-aimé, elle ne peut rien faire d'autre que crier désespérément en voyant comment cet homme. Alors que l'homme moribond se traîne vers elle, couvert de sang, avec des forces surprenantes, l'homme d'affaires parvient à libérer la jeune femme de ses chaînes. Ensemble, ils unissent leurs forces pour combattre Xianyang, le lançant du sommet du bâtiment où il se trouvait, mettant ainsi fin une bonne fois pour toute à la vie de ce criminel. Un mois après ces événements troublants, nous voyons que Gu-chin peut désormais s'occuper de son père en toute tranquillité, car ni la mère ni le fils psychopathe ne sont là pour lui faire du mal. La plus grande joie de tout cela, c'est que notre héroïne a désormais un amant loyal en qui elle peut avoir confiance, après toutes les tragédies et les vengeances qu'ils ont vécues ensemble. Et pour ceux qui se le demandent, je vous informe que leur jeu reste tout aussi malicieux, bien qu'il semble qu'elle prenne parfois plaisir à être la dominante de la relation. Quoi qu'il en soit, pour le meilleur ou pour le pire, ce couple d'amants toxiques a découvert la magie de l'amour, même après avoir exécuté quelques vengeances. J'espère qu'ils continueront à bien s'en sortir et qu'ils ne se vengeront pas d'eux-mêmes. Si cette folle histoire vous a plu, merci de me laisser un like et un commentaire, suivez-moi sur ma chaîne, et à la prochaine édition.